Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des enfants, des âmes qui veulent venir sur notre belle planète. Je vais parler plus particulièrement des fausses couches, donc pour aider ces mamans qui perdent leur enfant. Donc j'ai répertorié, donc je me suis écrite ma petite liste des raisons pour lesquelles les fausses couches arrivent la plupart du temps. Donc je vais vous parler de ça aujourd'hui. Alors je vais alterner les vidéos, hein. Vous savez que ma mission est de plus en plus portée sur le fait de parler justement de ces âmes qui arrivent sur Terre parce qu'elles ont des vibrations différentes et elles ont besoin d'adultes qui sont différents, qui sont plus lumière, etc. pour les aider dans leur cheminement de façon à ce que justement toutes les mises en place actuelles soient ancrées dans la matière, si je peux dire ça comme ça. Alors, par rapport aux fausses couches, déjà, il faut savoir que l'âme est connectée à 100% au corps physique à partir du premier souffle. D'accord? Il n'y a pas de connexion à 100% tant que l'enfant n'est pas sorti du ventre et n'a pas pris son premier souffle. Alors, du moment qu'il y a un corps en préparation, il y a une âme à côté. D'accord? Donc, voilà, généralement, l'âme fait des va-et-vient entre son corps qui est en cours de préparation et le monde de l'éther. Donc voilà, donc jusqu'au premier souffle. Et au premier souffle, il y a une connexion à 100%. Dernier souffle, on rend l'âme. Donc en gros, on se détache définitivement du corps qu'on a emprunté pour cette vie particulière. D'accord? Donc dans cet espace-temps, on emprunte un corps et on le rend avec le dernier souffle. D'accord? Donc ça, c'est une chose à comprendre. Maintenant, pourquoi il y a des fausses couches? C'est ce que je vais vous expliquer dans un petit moment. Mais je vais vous parler justement de la formation que je fais. Donc cette formation commence le 15 du mois de novembre, donc à partir de lundi. Il y a une réduction jusqu'au 14 novembre midi, heure de Paris. Donc je vous marque juste en dessous le code qu'il faut utiliser pour avoir ces 40 € de réduction. C'est un cours que vous pouvez prendre par la suite à n'importe quel moment. Cependant, les personnes qui s'inscrivent aujourd'hui, en fait, qui s'inscrivent pour cette session, il y aura un live le 9 décembre et le 15 décembre. Je ne suis pas sûre que par la suite, je ferai des lives pour les personnes qui s'inscriveront après ces 5 semaines-là, donc à partir de janvier 2022. D'accord? Donc là, vous êtes sûr que vous m'aurez à votre disposition pendant 2 heures avec cette partie, cette première session. Donc ce cours est pour les personnes qui cherchent à tomber enceinte et qui n'y arrivent pas. Pour ces personnes qui sont enceintes, ces femmes ou ces hommes aussi qui attendent un enfant, c'est pas que pour mesdames, hein, c'est pour messieurs aussi, qui attendent un enfant et donc qui veulent communiquer, voilà, pour aider le mieux, connaître le cheminement que cet enfant est venu faire sur Terre, pour connaître ses vies antérieures, éventuellement pour comprendre qui cette âme est. Donc en fonction de ce qu'il voudra bien vous répondre, il vous dira tout ce dont vous avez besoin, de savoir. N'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte là-dessus. Pour les parents aussi qui ont déjà des enfants, mais des enfants de moins de 3 ans. D'accord? Si vous avez des enfants de plus de 3 ans, ce n'est pas une formation pour vous. Pour les personnes qui sont médiums, pour les personnes qui sont énergéticiens et aussi dans le secteur médical, donc les doulas, les sages-femmes, les gynécologues, si vous voulez allier le côté médical traditionnel avec le côté holistique, ça peut vous aider justement à ne pas vous acharner, à calmer le mental des personnes si vous avez des messages de leur enfant. D'accord? Donc du coup, si un enfant ne vient pas ou si il y a une difficulté sur le moment, voilà, si l'âme vient vous voir et vous parle, dans ces cas-là, vous pouvez aider le parent ou l'orienter non seulement sur le plan holistique et aussi sur le plan médical. Donc c'est plutôt top bonus pour les personnes qui sont aussi dans le médical. Donc cette formation, vous pouvez vous inscrire, toutes les informations juste en dessous. Maintenant, au niveau de la fausse couche, pourquoi ça arrive? Alors, c'est pas parce que vous tombez enceinte que l'enfant doit naître obligatoirement.
D'accord? Malheureusement, la vie n'est pas aussi simple que ça. Ne me demandez pas pourquoi les choses sont pas plus simples et plus claires, pourquoi les choses sont pas plus droites. Je n'en sais rien. Il y a le karma, donc il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est comme ça que le divin a mis les choses en place. On fait avec. Il faut juste connaître les règles. Et quand on connaît les règles, on les vit très très bien. D'accord? Donc que ça soit fausse couche ou peu importe, ou un enfant mort-né, c'est ce dont je suis en train de parler, c'est valable aussi pour les enfants qui sont nés et qui ne sont pas, voilà, qui n'ont pas vécu plus longtemps que peut-être quelques jours, quelques mois. D'ailleurs, j'ai une de mes clientes qui m'avait consulté, donc lors d'un soin, je lui avais dit que j'avais vu 3 enfants, mais le 3e, c'est bizarre, je le voyais pas vraiment complètement. C'est elle qui me l'a rappelé parce que je me souvenais pas du tout d'avoir vu ça. Et en fait, elle a perdu, elle m'a écrit, elle m'a dit que voilà, son enfant est né et n'a vécu que quelques temps. Voilà, très très peu, je crois même pas 24 heures, quelque chose comme ça. Mais du coup, le fait de savoir que voilà, je lui avais déjà dit ça à l'avance, du coup, j'espère, j'ai pas eu de ses nouvelles depuis une année puisqu'elle m'avait écrit en juin l'an dernier. Donc j'espère que ça l'a aidé, que bon voilà, que son deuil est fait et qu'elle vit bien. Ça n'empêche pas, ça n'enlève pas la difficulté de perdre un enfant pour une mère. Ça c'est sûr et certain. Je ne minimise pas cette douleur, ce deuil, des fois qui est nécessaire pour justement évoluer et grandir. Ça ne minimise pas ça, mais ça aide à comprendre et ça aide à relativiser et à comprendre que en fait les âmes ne souffrent jamais, tout simplement aussi. D'accord? Donc quelles sont les raisons? Je vais en venir à ça. Alors la première chose que j'ai écrite, l'âme peut avoir peur et remettre les choses. Donc en fait, vous tombez enceinte, tout est parfait de votre côté biologiquement, etc. L'âme se pense prête et donc décide de venir et malheureusement elle rebouche chemin, elle se rend compte que c'est difficile, qu'elle n'est pas encore prête et donc elle peut remettre à plus tard. Et dans ces cas-là, peut-être que vous aurez d'autres enfants avant et l'âme vient après que vous ayez 1 ou 2 enfants par exemple, ou l'âme peut revenir dès la prochaine fois tout simplement. D'accord? Donc ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est que vous n'êtes pas dans le bon couple. Alors, en fonction de... C'est là où les choses se compliquent un petit peu. Vous pouvez tomber enceinte. Donc, imaginons que c'est vous, madame, qui tombez enceinte et donc vous êtes enceinte et en fait, vous perdez l'enfant. Ça peut ne pas être le bon père, mais ça peut être aussi vous qui n'êtes pas la bonne mère. Parce que tout dépend avec qui cette âme est attachée. Donc, si en fait cette âme est attachée au père, effectivement, cette âme va suivre son père avec la mère qui est la plus appropriée. C'est difficile à comprendre parce qu'on se dit, en fait, si j'étais pas la bonne mère, pourquoi je suis tombée enceinte? Mais malheureusement, il y a différents niveaux, il y a différents degrés et vous pouvez tomber enceinte même si vous n'êtes pas la bonne mère parce que biologiquement, voilà, il y a le côté matériel et si le côté matériel fonctionne, eh ben voilà, ça va se faire. C'est pas pour ça que l'âme a envie de venir avec vous pour autant. Donc, imaginons que vous n'êtes pas la bonne personne pour cet enfant. Et donc, cet enfant, cette âme est attachée au père, mais l'enfant va partir et donc à un moment donné, le couple va se séparer et en fait, cette personne va avoir un enfant très rapidement avec la prochaine femme, tout simplement parce que cette femme-là est la bonne personne ou que en fait, l'enfant préfère l'énergie de cette femme-là que la vôtre. Ne vous vexez pas parce qu'il n'y a pas d'histoire de... Voilà, c'est juste que des histoires d'énergie, il faut que l'énergie des personnes soit en bon alignement pour aider l'énergie de cet enfant particulièrement. Vous voyez? Donc, il faut vraiment pas prendre les choses personnellement. Il n'y a rien de personnel. D'accord? Ou tout simplement, vous, madame, vous n'êtes pas avec la bonne personne. Donc, et forcément, si vous n'êtes pas avec la bonne personne, des fois, même les complications pour tomber enceinte se mettent en place parce que c'est pas la bonne personne. Votre corps ne va pas être prêt à recevoir cette âme, tout simplement, jusqu'à ce que les événements, les choses, on vous mettra toujours des signes, des indices sur le chemin pour vous aider justement à aller vers la bonne personne. Ou ça peut être aussi que le couple n'est pas encore à la bonne énergie, à la bonne fréquence. Donc, par exemple, vous devez vous marier avant ou par exemple, vous n'êtes pas assez complice à ce moment-là. Il y a plein de raisons qui peuvent être
Voilà, d'où l'importance de prendre ce cours pour justement rentrer en communication avec l'âme de votre enfant, pour vous aider justement sur votre cheminement. Il n'y a rien de mieux que ça. Ensuite, donc, pas le bon sexe, ça c'est ce que j'ai appris dernièrement, j'ai été choquée, vraiment choquée d'apprendre ça. Donc j'ai une cliente qui vient me voir, donc en coaching, et parce qu'elle a eu une fausse couche, elle se reconnaîtra, je pense qu'elle regarde mes vidéos. Et il y a 2 raisons pour lesquelles elle a eu cette fausse couche. La première raison, c'est que ce n'était pas le bon sexe. Donc ça doit être une petite fille. Et malheureusement, le Y a fécondé, donc le sperme qui avait de l'Y a fécondé l'ovule au lieu du X. Donc en gros, c'était un petit corps, le corps qui se préparait était un petit bonhomme. Et donc du coup, en fait, elle n'avait aucune envie de s'incarner parce que son plan, c'est d'être une fille pour cette incarnation. Donc en fait, elle est partie. Enfin, le corps est parti, mais pas l'âme. Donc ça, c'est la première raison et j'ai été choquée. Et la mère, pareil, enfin, on est resté bouche bée pendant un petit moment toutes les deux. Et en fait, elle m'a dit, oui, en fait, ça fait totalement sens. Parce qu'elle est très intuitive aussi, cette maman-là. Voilà, on a travaillé pas mal de temps ensemble. Elle a suivi des cours, etc. Donc voilà, donc elle n'a pas... En fait, on a été surprise par l'information, mais pas... Enfin voilà, ça nous a pas paru non plus... voilà, c'est choquant quand même, mais ça fait sens. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc voilà, donc ça peut être une raison. La deuxième raison pour laquelle cette âme est partie aussi, donc en fait il y avait 2 raisons pour lesquelles elle n'est pas restée, c'était pour m'aider moi. Donc je suis attachée à cette âme pour une raison que j'ignore. Pourtant on ne vit pas dans le même pays, je ne sais même pas si je vais rencontrer un jour sa maman ou même cette âme sur le plan physique, mais on avait un lien toutes les deux et elle voulait aussi m'aider sur mon cheminement. Et donc du coup, vous aider aussi quelque part à vous apporter cette information. Donc c'est plutôt un grand plan qu'elle a pour elle-même et donc de m'avoir aidé. Donc je lui suis vraiment très reconnaissante à cette âme et aussi à sa maman qui a suivi son intuition, mine de rien. D'accord ? Donc vous voyez comment les choses peuvent vite devenir très complexes. Donc, pas le bon sexe, je vous en ai parlé. Les conditions ne sont pas réunies, donc je vous en ai parlé un tout petit peu au début, où par exemple le couple n'est pas encore là où il faut qu'il soit. Si vous vous chamaillez souvent, ça peut être la bonne personne, mais peut-être qu'il n'y a pas encore assez une bonne communication. Peut-être vous êtes trop dans « je veux avoir un enfant », mais vous ne construisez pas le couple, par exemple. Voilà, il peut y avoir différentes choses. Ou par exemple, c'est que vous n'êtes pas encore dans le bon logement. L'enfant veut un endroit, imaginons que vous habitez dans un endroit où il y a beaucoup de bruit, beaucoup de musique, les voisins sont bruyants et l'âme de cet enfant a besoin de calme ou a besoin d'être à la campagne ou près de l'eau. Tant que vous n'avez pas réuni les conditions, l'âme ne voudra pas s'incarner parce qu'elle a besoin de certaines conditions pour venir de façon totalement sereine. Sinon, elle ne viendra pas tout simplement. C'est comme ça. Donc, d'où l'importance de communiquer avec l'âme de son enfant. Donc les conditions sont importantes pour l'enfant. Pas la bonne période, ça peut être ça aussi. Donc encore une fois, sur le plan biologique, tout fonctionne chez vous deux, tout se met en place, vous avez peut-être pris votre température ou le hasard a fait que vous êtes tombée enceinte. Mais en fait, cet enfant veut être du signe du Scorpion et le fait que vous soyez tombée enceinte quand vous êtes tombée enceinte fera que cet enfant va naître, par exemple, imaginons au mois de juin, donc que cet enfant sera Gémeaux et que cet enfant, ça ne va pas du tout l'aider dans son cheminement. L'enfant va remettre à plus tard. D'ailleurs, j'ai une de mes clientes, je lui avais dit parce qu'elle avait que 2 essais. Elle avait plus de 45 ans. Et donc, elle avait que 2 essais pour justement avoir son petit bout de chou. Et donc, du coup, je lui ai dit de communiquer avec sa fille. Et en fait, la petite lui a dit elle lui a pas dit quand est-ce exactement qu'elle voulait naître, mais elle lui a dit combien de mois qu'elle aurait à une certaine période de l'année. Et en fait, du coup, en calculant tout ça, on a réussi à décréter quand est-ce
qu'elle serait née et donc du coup quand est-ce qu'elle serait tombée enceinte. Donc du coup, elle s'est alignée avec ce moment-là bien précis et parce qu'elle s'est alignée avec ce moment bien précis, forcément, sa petite fille est venue sur Terre dans les meilleures conditions. Donc voilà, donc ça peut être super intéressant de communiquer avec l'âme de son enfant justement pour voilà, parce qu'elle avait raté en fait le premier essai et donc il lui restait qu'un essai, donc il valait mieux pas que ça soit raté, donc voilà. Donc c'est plutôt super sympathique. Donc la période, le temps. Alors c'est pas tous les enfants qui ont choisi un signe. Il faut pas généraliser. Hein. Attention, chaque cas est très différent les uns des autres. Donc il y a des enfants qui ont choisi une charte très spécifique sur le plan du zodiaque, sur le jour et la date de naissance. Je regarde le fils de ma meilleure amie par exemple. Il est né beaucoup plus tard que ce qui était prévu. Donc, il est resté beaucoup plus longtemps dans le ventre de sa maman pour naître à une date très, très, très précise qui se rapproche énormément de la mienne. Et d'ailleurs, cette petite âme était venue me voir. Et d'ailleurs, ça a aidé ma meilleure amie beaucoup parce qu'en fait, quand en fait, j'ai fait un rêve. Donc, en fait, j'ai eu une vision. C'était pas un rêve, j'ai eu une vision. D'ailleurs, je lui ai dit d'entrée de jeu, quand je me suis réveillée, première chose, je l'ai appelée, je lui ai raconté. Quand, en fait, je l'ai vu accoucher bas. Donc, en fait, j'étais comme si j'étais le médecin et j'ai tout vu, tout ce qui est personnel. Et j'ai vu ce petit garçon naître. Et donc, du coup, il est venu m'annoncer. Donc, on est très proches. Et je n'ai pas été étonnée qu'il ait attendu, je crois, 2 semaines ou 3 semaines plus tard, en fait, du temps où il était censé naître. Il a attendu pour être le plus proche possible. À 3 jours près, on a la même date de naissance. Et ça a surpris ma meilleure amie. Même, bon, j'ai compris pourquoi, mais il avait prévu cette date aussi. Et on a un lien très, très fort, lui et moi. C'est assez rigolo. Donc, ma meilleure amie... à un moment donné, l'enfant ne se retournait pas. Elle a eu peur qu'elle soit obligée de faire une césarienne. Et je lui ai dit, écoute, rappelle-toi ce que je t'ai dit. En fait, elle est tombée enceinte 3 semaines après que j'ai eu ce rêve. Et en fait, quand elle pensait qu'elle allait avoir une césarienne, je lui ai dit, rappelle-toi, je t'ai vu accoucher bas, donc ne te fais pas de soucis, il va faire les choses dans les temps. Effectivement, il a fait les choses dans les temps et son accouchement s'est passé exactement comme je l'avais vu. Avec cette facilité-là aussi, parce que c'était hyper facile et hyper agréable pour elle, cet accouchement-là. Et c'est ce que j'avais vu, donc nickel. Donc voilà, donc ça peut aider avec toutes ces choses-là. Donc, mais ce n'est pas tous les enfants qui ont décidé de naître à une date spécifique, à un moment spécifique. Ça dépend de leur plan, ça dépend de ce dont ils ont besoin. Des fois, ils ont besoin que vous leur donnez un prénom très spécifique. Et parce que ce prénom a une vibration particulière dont ils ont vraiment besoin. Donc, même si ça ne vous plaît pas le prénom, s'il vous plaît, respectez la demande qu'ils font parce qu'ils savent pourquoi ils ont besoin d'un prénom spécifique. Vous voyez, toutes ces choses-là font que c'est important. Donc, ensuite, le corps est défectueux. Donc, vous ne le savez peut-être pas, mais peut-être qu'il y a des anomalies ou il y a besoin d'anomalies. C'est une chose aussi parce que parfois ils ont besoin de naître handicapés parce que voilà, il y a le karma, il y a plein de choses. Ils veulent expérimenter ça. Donc le corps est défectueux, soit dans le sens positif, c'est-à-dire qu'il y a une anomalie et que l'enfant veut naître en très bonne santé et que voilà. Ou tout simplement, il n'y a pas d'anomalie et l'âme a besoin d'une anomalie dans ce corps. Donc, ne rejetez pas vos enfants qui peuvent avoir un handicap. Vous ne savez pas quel est leur chemin de vie. Qu'est-ce qu'ils doivent peut-être rembourser comme dette ou peu importe. Donc, il y a des raisons derrière. Bien sûr, vous êtes le parent, mais communiquez avec l'âme avant. D'accord? Si l'âme vous dit, en fait, non, c'est bon, on peut attendre la prochaine conception, faites-le. Mais si l'âme a besoin de ce corps défectueux, c'est comme ça et ça, c'est peut-être que vous aussi, vous avez à apprendre à aimer inconditionnellement et c'est votre évolution aussi, donc voilà. Ensuite,
Oui, il y a une possibilité, une dernière possibilité. Alors, c'est tout ce que j'ai référé. Peut-être qu'il y en a d'autres. Au jour d'aujourd'hui, c'est ce que j'ai comme information. Après, avec l'expérience, plus j'aurai de l'expérience, plus j'aurai des informations, forcément. La dernière que j'ai notée, c'est le fait que l'enfant avait besoin que de cette expérience. Donc, n'a pas besoin de naître, n'a pas besoin de venir sur Terre, mais elle avait besoin de finir un cycle, justement en étant dans votre énergie pendant un laps de temps court, en étant dans cette connexion avec un corps en préparation. Et c'est tout ce qui était nécessaire. Et parce que c'est tout ce qui était nécessaire, voilà, l'âme ne reviendra pas. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas d'enfants derrière si vous voulez des enfants. Ça veut dire que cette âme particulière ne reviendra pas parce qu'elle a fini son cycle, parce qu'elle a expérimenté ce qu'elle avait à expérimenter. Là encore, ne prenez rien personnellement parce qu'il n'y a rien de personnel. Tout est toujours fait pour une raison. Il n'y a pas de hasard. Même si vous me direz, oui, en fait, je suis tombée enceinte, mais on aurait pu éviter ça. Non, mais il y a une raison derrière, même si ça nous... voilà. Mais il y a une raison, c'est comme moi, j'ai eu cet avortement. Pourtant, je savais que j'allais tomber enceinte avant de tomber enceinte. Et surtout que cette grossesse n'irait pas à terme puisque j'avais vu un œuf cassé. Le rêve était très précis. À l'occasion, je vous raconterai exactement ce que j'avais vu. J'ai eu cet avortement, mais c'était tout ça, c'était un chemin de préparation pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de gratitude pour cette âme qui a vécu très longtemps à mes côtés, pendant 15 ans, je crois, qui a vécu à mes côtés religieusement et qui m'a énormément aidée. Et j'espère que j'ai aidé aussi. Donc voilà, donc il y a toujours une raison. Même si vous ne la comprenez pas sur le moment, il y a un moment ou un autre, vous arriverez à la comprendre si vous dépassez votre ego, si vous dépassez votre douleur, si vous vous reconnectez avec votre âme et aussi l'âme de cet enfant. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Une dernière chose, merci pour toutes les personnes qui ont aidé Peggy. Elle a réussi son challenge. Je suis trop contente. Je suis super contente pour elle. Donc, merci à toutes les personnes qui regardent mes vidéos et qui ont participé et qui l'ont aidée. Merci, merci de votre générosité. Merci aussi pour Amandine. Pour les personnes qui ont déjà participé, elle a encore un petit bout de chemin à faire. Donc, n'hésitez pas. Partagez votre bon cœur. Vous faites de bonnes choses pour l'humanité, pour ses futures générations. D'accord ? Donc, je remets le lien pour Amandine en dessous. Et merci à vous tous. Et j'espère que cette vidéo vous aura aidé et à transcender cette perte d'enfant qui n'est là que pour vous aider à grandir ou pour aider cette âme à grandir. Donc, quoi qu'il arrive, c'est pour le meilleur. Bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Bye bye.